OK, dans le fond, le tutoriel que je vais faire, c'est pour vous montrer comment utiliser la macro. Ça peut être pratique quand on fait, quand on exporte ces données, dans le fond, de Moodle vers Excel. Il y a toujours un petit peu de ménage à faire, des pondérations, quand on a 3 groupes, donc il faut multiplier par 3. C'est ce ménage-là à faire. Donc, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vous montrer comment créer une macro avec le premier groupe pour pouvoir répéter les mêmes actions dans le second et 3 groupes. Donc, dans Moodle, on sélectionne dans le fond les évaluations qu'on veut exporter en Excel. Bien important ici, dans le bas de 10, on le veut en pourcentage. Moi, je préfère l'avoir en pourcentage. Puis 0 décimal, puis je télécharge. Une fois que j'ai téléchargé, dans le fond, via Moodle, j'obtiens un tableau des résultats comme ça. Puis là, dans le fond, j'ai un ménage à faire parce que j'ai des colonnes que je veux pas. Il faut d'abord que, pour pouvoir faire une macro, c'est comme un raccourci clavier ou un bouton qu'on peut insérer dans notre barre ici, dans Excel, pour pouvoir répéter les mêmes actions dans le deuxième, puis troisième groupe, puis quatrième groupe, si on a 4 groupes, donc dans tous les groupes qu'on a, ce ménage-là que je vais faire. Donc d'abord, pour pouvoir avoir accès aux macros, il faut aller dans Fichier. Il faut aller dans Options du compte. Puis là, dans le personnaliser le ruban, il faut aller à cocher Développeur. Puis là, on va faire OK. Puis là, on a un onglet Développeur qui vient de s'ajouter sur notre menu. Puis là, dans le fond, il va s'agir d'enregistrer la macro. Donc, pour enregistrer la macro, supposons que je l'appelle macro 1, je peux lui donner un raccourci clavier. Donc, je peux lui donner un nom aussi significatif. Donc, exemple... note 1 pour étape 1. Donc, ici, je pourrais donner le raccourci clavier, exemple, CTRL F. Puis là, je vais faire OK. Puis là, quand je vais faire OK, ça va enregistrer. Donc, on voit ici, ça indique enregistrement. Donc, quand je vais vouloir l'arrêter, j'aurai juste à appuyer sur le bouton Arrêter. Donc, ici, il s'agit de, supposons que je veux enlever ces colonnes-là. Donc, je sélectionne mes colonnes, je supprime. Puis là, je me retrouve avec les résultats. La dernière colonne aussi, je veux la supprimer. Donc, je la supprime. Toutes ces étapes-là s'enregistrent. Maintenant, dans le fond, moi, je veux changer les en-têtes pour les mettre dans l'autre sens. Donc, je vais cliquer ici. Je vais faire format de cellule. Je vais changer mon alignement. Là, c'est un peu haut. Je vais diminuer à ça. OK. Là, ici, je m'aperçois que mes nombres sont peut-être pas traités en forme de nombre. Donc, je vais aller ici. Je vais lui dire que je veux les convertir en nombres. Voilà. Ils sont en pourcentage, si je ne me trompe pas, si je vais voir dans le format de la cellule, ils sont en pourcentage. Donc maintenant, supposons que je veux me faire une colonne pour être sûr de calculer ma moyenne. Donc, je peux insérer une ligne avec les pondérations. Donc, je m'assure que cette ligne-là est bien en format nombre. Là, j'ajoute les pondérations. Ici, je vais ajouter mes formules. Donc là, je vais mettre ma formule qui est ici, qui calcule la moyenne. Donc, si je veux vérifier, puis là, je vais coller ça. Puis là, ben moi, je vais dépasser un peu au cas où les autres groupes auraient plus d'élèves. Donc, voilà. Puis là, je vais aller apaiser sur Arrêter l'enregistrement. Donc, ma macro est enregistrée. Si je fais CTRL F, les manipulations devraient se refaire. C'est ce qu'on va voir. Donc, je reprends la même feuille de calcul Excel. J'appuie sur mon clavier sur CTRL F. Et voilà, je me retrouve avec les étapes faites rapidement et je sauve beaucoup de temps pour les autres groupes. Merci!